Mesdames, Messieurs, l'heure a sonné pour une nouvelle session d'information sur Molière Télévision qui s'ouvre par les grands titres d'actualité. Au sommaire de ce journal sur Molière Télévision, le centre de négoce de Moussompo dans la province du Lualaba est désormais opérationnel, aussi après la cérémonie de son inauguration présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Commémoration ce vendredi 6 octobre de la journée mondiale de la paralysie cérébrale, une occasion de faire connaître au public les causes symptomatiques de cette pathologie très fréquente. Retrouvez le développement de tous ces titres tout de suite dans ce journal présenté par Sarah Kampikangwej. Bienvenue encore une fois, ouvrons cette édition du journal par cette information. Inauguration le jeudi 5 octobre 2023 du centre des négoces de Moussompo dans la province du Lualaba par les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, a par la suite clôturé la 7e édition d'Expo Béton avant de donner les coups d'envoi du salon minier du Lualaba. Regardez. Le président de la République a présidé la triple cérémonie d'inauguration du centre de négoce de Moussompo, la clôture de la 7e édition de Expo Béton RDC et l'ouverture officielle du salon minier du Lualaba. Dans son mot de bienvenue, la gouverneure du Lualaba a relevé les motivations qui ont conduit jusqu'à la mise en œuvre du projet de ce centre d'échange et de commercialisation des produits issus de l'exploitation minière artisanale dans le strict respect de la loi qui régit ce domaine. Une manière de répondre à l'appel du chef de l'État qui veut que son peuple du Lualaba jouisse réellement de ses richesses à travers un partenariat gagnant-gagnant. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, bienvenue au Lualaba. Karibu sana hapa kwetu kwako kwetu kukolwezi na kuLualaba. Ces centres constituent un étalon de mesure en matière de poids et de teneur de produits. Il sera le tribunal entre acheteurs et vendeurs de produits miniers au Lualaba en cas de désaccord. Le directeur de Mining Engineering Service, l'entreprise qui en est le maître d'ouvrage, a présenté les différents compartiments dont dispose le centre de négoce et qui vont concourir à son bon fonctionnement. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, a axé son allocution sur la formation en arts et métiers qui constitue le levier moteur pour l'émergence de la classe moyenne. Placé sous le thème Lualaba Kolwezi, Eldorado du corridor sud RDC SADC, cette édition du Salon de développement des villes et des zones économiques spéciales a débouché sur des recommandations qui ont été lues séance tenante par le président du comité d'organisation de Expo Béton RDC, l'honorable Jean Bamanissa Saïdi. Le directeur général de la RSP, Miguel Katembe, a peint le tableau d'un schéma illustratif qui présentait des millionnaires issus des résultats de la sous-traitance à travers le monde, en confirmant que cela est également possible en RDC grâce à la place de choix qu'accorde le président Tshisekedi au domaine de la sous-traitance. Antoinette Samba Kalambaï, ministre des Mines, a au cours de son allocution accueilli à bras le corps la mise en service de ce centre de négoce sous les auspices du chef de l'État. Elle a en outre rappelé les directives phares relevant du code minier qui doivent être de stricte observance durant les opérations de la chaîne d'approvisionnement. Prenons la parole, le président Félix Antoine. Et puis, mise en place d'un cadre de concertation entre la CENI et les candidats présidents de la République pour un processus électoral encore très transparent. L'initiative vient de l'opposant congolais Martin Fayulu Madidi, qu'il a eu à dévoiler à l'issue du dépôt de sa candidature pour briguer la magistrature suprême du 20 décembre prochain. Cependant, du côté analyste proche du pouvoir, l'on estime que ces cadres existent déjà entre l'instance électorale et toutes les parties prenantes. C'est un reportage de Paul Mbaya et Eric Lutumba. La proposition de Martin Fayulu est intervenue à l'issue du dépôt de sa candidature à la CENI le 4 octobre dernier. D'après ses candidats présidents de la République, il est nécessaire de mettre sur pied un cadre de concertation entre la CENI et les parties prenantes ou les candidats à la présidentielle en vue de définir les règles pour un processus électoral encore très transparent et même crédible, avis que partage l'un des cadres des partis politiques de l'opposition. Avant d'aller aux élections, on doit quand même être ensemble. Et surtout, je crois que cette demande ne peut pas se limiter au niveau du président de la CENI. Il y a un président de la République qui est là pour le bon fonctionnement de l'État, qui est conciliateur, qui est le médiateur des peuples congolais. Si vous partez dans une élection et que vous n'organisez pas bien les élections et qu'il n'y a pas aussi de préalables, attendez-vous à un État qui sera considéré d'un État fantôme, soit un
État qu'on considère comme Far West. Nous sommes d'accord, nous, de décider d'aller aux élections. En revanche, l'initiative est rejetée par ce membre d'un parti au pouvoir qui estime qu'un tel cadre entre la CENI et les parties prenantes existerait déjà. Martin Fayoulou ouvre la porte qui est déjà ouverte. C'est-à-dire que la demande est sans objet parce que cette demande est déjà reçue favorablement. Et cette demande est déjà satisfaite. Je vous informe qu'il y a déjà plusieurs réunions dans les cadres de concertation avec les parties prenantes. Parce qu'on a toujours invité, quand on invite les formations politiques, mais les formations politiques, ce sont celles qui portent les candidats. Peut-être on peut parler des candidats indépendants qui peuvent se représenter dans ces cadres. Donc, la Commission électorale nationale indépendante a organisé plusieurs rencontres avec les parties prenantes au processus électoral en cours en RDC. La liste des candidatures à la présidentielle de décembre 2023 ne cesse de s'allonger. C'est vendredi 6 octobre 2023, Noël Kabamba Tchani Mwadianvita a officiellement déposé sa candidature à la CENI pour briguer la magistrature suprême. Regardez. Vous avez vu beaucoup, vous allez voir et vous allez voir beaucoup de gens défiler devant vous. Regardez-moi ce candidat-là. Je porte des gants blancs sans une signification. La signification, c'est que je n'ai jamais été corrompu. Je n'ai jamais été impliqué dans les antivaleurs qui clouent notre pays au sol, tels que les détournements des fonds publics, la prédation des ressources naturelles, la corruption, les conflits d'intérêts. Et au-delà de cela, je n'ai jamais été impliqué dans les rébellions meurtrières qui ont endeuillé la République. Je suis propre comme la neige. Et je pense que le Congo a besoin de recommencer à zéro en alignant des gens qui peuvent prêcher par l'exemple et qui peuvent changer la façon dont le Congo est organisé et fonctionne. Je pense que le parti politique est jeune. Il n'a pas encore d'implantation à travers tout le pays. Et j'estime que ma personne, en tant qu'initiateur de la proposition de loi Tchani de Père et de Mère, ma personne va au-delà du parti politique. Je suis plus connu sur l'ensemble du territoire national en tant que Rawel Tchani, initiateur de la loi de Père et de Mère, et d'épouse Giazout aussi. Alors, dans ces conditions-là, je pensais que tous ceux qui me soutiennent, qui ne sont pas membres de mon parti politique, se sentiraient délaissés si je me mettais en avant comme le candidat du parti politique. Par conséquent, je me présente à vous comme étant un candidat indépendant qui appelle tous les Congolais, des pères et des mères, des pères ou des mères, les expatriés devenus Congolais par certains miracles ou des apatrides devenus Congolais. Nous sommes tous les mêmes devant la loi et nous devons tous participer à cette élection. Mais mettons au palais de la nation quelqu'un qui a des convictions profondes pour réaffirmer la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et réaffirmer l'indépendance de la RDC. Le groupe armé Codeco, signataire du cessez-le-feu, doit revenir dans sa conscience car le moment est pour la paix et non aux tueries. L'appel est lancé par l'un des dignes fils de l'Ituri, maître Longiringa Boniface, qui l'a fait savoir vendredi 6 octobre 2023 lors de sa descente au bord du lac Albert à Djo, en territoire de Djougou. Thierry Bahati Rafiki pour le détail. La paix. Vous savez, il y avait beaucoup des habitats ici. Nous ne sommes pas très nombreux actuellement. Il y a quelques maisons seulement construites. Pourquoi la guerre? Ici, je voudrais attirer l'attention de nos frères lendou. Il y en a qui ont perdu les chemins. Et il y en a qui ne prêchent pas la paix. Voilà, ils ont formé un groupe Codeco que j'écoute le plus souvent. C'est le moment pour qu'ils puissent revenir dans leur propre conscience que la guerre ne paye pas. Prêchons l'amour. Venez, chers frères et sœurs, pour que nous puissions nous unir comme une seule personne, pour que nous puissions bâtir la paix. Quand nous avons la paix, il y aura le développement. Quand nous aurons la paix, il y aura le changement. Non seulement dans notre contrée, mais également dans nos familles.
Donc c'est un bon moment pour que nous puissions nous réconcilier. Oublions cette guerre qui nous a séparés depuis longtemps. Allons vers la paix et cette paix va nous apporter vers le changement intégral. Mesdames et messieurs, votre journal se poursuit dans une déclaration faite le mercredi 3 octobre 2023. Les présidents du Centre des droits de l'homme CDH et du cadre de concertation de la société civile de la ville de Kasumbalesa se disent indignés de n'avoir pas été intégrés dans l'équipe d'accueil du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et félicitent tout de même la population qui a réservé à l'autorité suprême du pays un accueil digne des noms. C'est un propos recueilli par Bernard Ndomba. Nous avons reçu notre président, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans notre ville de Kasumbalesa, la ville cadette de la République démocratique du Congo. Mais comme indignation, nous, société civile, nous avons été humiliés devant la population que nous représentons. Nous n'avons pas eu la chance d'accéder à la manifestation. Nous étions bousculés par-ci par-là. Nous nous sommes forcés à entrer même à l'intérieur et on nous a fait sortir. Nous étions tous au cadre de concertation, sous le soleil. Tout ça, c'est par manque d'organisation de la ville de Kasumbalesa, des autorités. Ils nous ont négligés. Sont négligés pour ne pas nous préparer des macarons afin que nous accédons à la manifestation pour l'accueil du chef de l'État. Or, c'est la première accueil dans la ville de Kasumbalesa. Chose grave, on voit la société civile négligée, abandonnée. En tout cas, sommes indignés. Maintenant, qu'est-ce que vous demandez? À la prochaine occasion, qu'ils puissent changer et nous respecter. Parce que c'est nous qui représentons la population. Restons toujours dans la ville de Kasumbalesa suite à un malentendu des parents sur les frais de contrôle exigés aux élèves finalistes par les responsables des établissements scolaires dans la ville frontalière de Kasumbalesa. Le motif de ces frais, estimés à 50 000 francs par élève, est étalé le jeudi 5 octobre 2023 par Benoît Chisambo, numéro 1 de l'EPST, en territoire de Sakanya. On l'écoute dans ses propos recueillis par Bernard Ndomba. Bon, je suis au courant, ce n'est pas les frais de contrôle, ça s'appelle les frais d'enrôlement. Dans ces frais-là, il y a la capture, il y a les fiches, il y a autres. Donc, c'est 50 000 par élève. 50 000 par élève, ça s'appelle les frais d'enrôlement. D'enrôlement pour les élèves finalistes de la 4e des humanités. Donc, les élèves finalistes pour les examens d'État. Les parents n'ont pas à se plaindre. C'est une instruction qui est venue. C'est comme l'année passée. L'année passée, les parents avaient versé, je pense, 38 000 ou 39 000, quelque chose comme ça. Là où il y avait la numérisation, il y avait la capture dans ça. Maintenant, cette année, ce n'est plus 38 000. Cette année, c'est 50 000. Parce qu'il y a l'enrôlement, il y a la capture, il y a la numérisation. Le tout est incorporé là-dedans. Là, il n'y a pas à se plaindre. C'est 50 000 par élève. Pourquoi la hausse de cette frais-là? Parce que l'année prochaine, l'année passée plutôt, vous avez dit là que c'était 39 000 à 38 000 quelque chose. Pourquoi cette année, il y a hausse? Bon, dire qu'il y a hausse, moi je ne pense pas. C'est-à-dire là, on rentre maintenant à la norme. Parce que le taux à Kinshasa se fixe par rapport au dollar. Là, on rentre à la norme, il n'y a pas la hausse. Comme il n'y a pas la hausse soit-il. Moi, je pense que nous sommes dans la norme. Quels sont les frais encore qui restent pour les finalistes pour payer? Les frais restants, nous attendons l'arrêté du gouverneur. Il y a l'arrêté du gouverneur qui doit fixer la première tranche de l'exéta. Ce qu'on appelle les frais pour les examens hors session
Commémoration dans ce journal chaque 6 octobre de l'année, la journée mondiale de la paralysie cérébrale. L'occasion a toujours permis d'évoquer les causes symptomatiques de cette pathologie si fréquente mais mal connue actuellement. C'est une maladie incurable et la personne atteinte se laissera toute sa vie durant. C'est un commentaire de Lorena Banzé. Toutes les années, en date d'ici octobre, il s'organise une commémoration réservée à la Journée mondiale de la paralysie cérébrale. Son but est d'expliquer au grand public en quoi consiste cette maladie afin d'échanger les regards portés sur les personnes touchées. La paralysie cérébrale est le résultat des lésions cérébrales irréversibles ayant eu lieu pendant la grossesse, l'accouchement ou les premiers mois de vie. Parmi les causes identifiées, la plus fréquente est la prématurité. Il existe d'autres causes, notamment une infection au cytomégalovirus pendant la grossesse, l'accouchement difficile ou une méningite dans les premiers mois de vie. Signalons que cette maladie provoque des troubles de la motricité plus ou moins lourds entraînant l'usage des fauteuils roulants, souvent accompagnés de difficultés cognitives ou sensorielles qui durent toute la vie. Et ces titres des sports pour finir, après les matchs qui a opposé les Daring Club Motema Pembe et Vita Club pour les comptes du championnat national de la Lina Foot, le ministre des Sports, François-Claude Kaboulo, a inspecté les stades Tata Raphaël pour un constat des faits suite aux dégâts matériels survenus à l'occasion de l'expression des colères des supporters qui n'étaient pas contents du score de ces derbies qui nous a suivis. Accompagné du secrétaire général au sport et de la gestionnaire du stade Tata Raphaël de la Kétule, le ministre des Sports et Loisirs est descendu dans cette installation sportive pour s'enquérir de la situation après les dégâts causés lors du grand derby quinois. La délégation commence sa ronde par le gymnase nouvellement construit, dédié au tennis. Ici, les dégâts sont plus que visibles. Une bonne partie des vitres et caillassées donne une image de désolation. Elle va par la suite inspecter l'intérieur du stade de football. Une nouvelle fois, les constats est amer. Déçu de ces actes, François Kaboulo-Moana Kaboulo s'est senti touché au plus profond de lui après les multiples efforts fournis par le chef de l'État pour réhabiliter ses cadres. Ça avait beaucoup de regrets et de tristesse. Nous venons nous rendre compte de dégâts qui ont été causés par les supporters. Je rappelle ici que le président de la République, chef de l'État, a insisté pour que les installations nouvellement réhabilitées et construites soient conservées. Des décisions draconiennes seront prises contre les fauteurs de ce trouble, a dit le ministre des Sports et Loisirs. Moi, je dis c'est le problème de sanctions. Au niveau de la Confédération africaine de football, au niveau de la FIFA, ils ont compris que les hooligans, il faut les sanctionner. Les mesures pour dissuader les hooligans sont prises sans complaisance. Il y a des supporters qui ne remettent plus les pieds au stade parce qu'ils ont été identifiés comme des meneurs. Tous les meneurs là doivent être traqués et sans pitié. Vous avez dit que nous avons renvoyé du monde pendant les Jeux de la francophonie. Et vous connaissez les bilans. 0 mort, 0 blessé. C'est-à-dire ce sont des citoyens qui se sont bien comportés parce qu'il y a des familles qui ont fréquenté nos installations. Mais quand il s'agit de football, il y a les extrémistes et il y a un programme qui va se poursuivre au niveau des services spéciaux, au niveau de la police pour détecter. Les hooligans, ils se connaissent. S'il y a un travail d'enquête approfondi, je vous assure, nous allons les démanteler. Ces gens-là seront présentés à la télévision pour les décourager. S'il faut qu'ils prennent la route de Selembao, donc Makala, ils la prendront, parce qu'ils s'en prendront quand même. Et je répète qu'il y aura des mesures très rigoureuses qui seront prises à l'endroit de tous les fauteurs de troubles. Le gouvernement de Warrior ne peut pas tolérer ces comportements. Le problème de sécurité persiste lors de matchs de la Ligue nationale de football et nécessite une intervention des autorités compétentes afin d'éradiquer ces phénomènes qui battent son plein dans les milieux sportifs congolais. Mesdames et messieurs, tout de suite, les rappels des titres. On rappelle des titres. Le centre de négoce de Moussompo de la province du Lualaba est désormais opérationnel, aussi après la cérémonie de son inauguration présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Commémoration ce vendredi 6 octobre de la journée mondiale de la paralysie cérébrale, une occasion de faire connaître au public les causes symptomatiques de cette pathologie très fréquente.
Voilà de quelle manière nous mettons un terme à cette édition du journal sur Molière Télévision. Quant à moi, je n'ai qu'à vous dire au revoir et à très bientôt. Pour vous tous qui aspirez à un enseignement de qualité, voici enfin pour vous une seule adresse. Institut supérieur technique de Lubumbashi. ISTEL Lubumbashi est une institution qui s'est donnée pour mission de former les leaders et cadres professionnels des demain. Étant parmi les rares institutions d'enseignement autorisées à généraliser les systèmes LMD dans toutes ses promotions, ISTEL Lubumbashi est une institution conforme à toutes les résolutions sur les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. ISTEL offre plusieurs opportunités nouvelles à travers ses filières innovantes dans le domaine des sciences économiques et des gestions, comme filière de gestion commerciale et administrative, comptabilité et finances, banque, microfinance et assurance, fiscalité, douane et assises, informatique de gestion, réseau, télécommunications et design. Dans le domaine des sciences de la santé, avec comme filière le soins généraux, soins pédiatriques, anesthésie et réanimation. Dans le domaine des sciences technologiques, avec l'électromécanique, l'électricité industrielle, l'électronique, la géomine et la construction industrielle. Dans le domaine de lettres, langues et arts, avec comme filière des arts et métiers, modélisme, technique d'esthétique. Notre adresse à Lubumbashi, nous sommes au numéro 2325 à avenue Kassai, entre Kimbangu et Sondoa. À Likasi, nous sommes au numéro 33 sur l'avenue du Commerce, commune de Likasi. À Kolwezi, retrouvez-nous au rond-point Malou, église Carmel, numéro 18, avenue Salongo, au bâtiment Le Rocher des Âges. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 99 52 95 772. ISTEL Lubumbashi regorge en son sein un professionnel scientifique qualifié. Choisir ISTEL, c'est garantir son avenir. Bienvenue à tous.